Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de la façon la plus efficace possible le prétérit continu en anglais. C'est tout de suite après l'intro. Le prétérit continu en anglais est un temps du passé pour parler d'actions qui étaient en cours dans le passé. Pour le former, on doit toujours utiliser l'auxiliaire to be, conjugué au passé, suivi du verbe principal sans le to, mais à la fin avec ing. Donc pour la conjugaison du verbe to be, c'est was à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Pour tous les autres pronoms personnels, c'est were. Donc je vais vous donner un exemple concret avec le verbe to work pour y voir plus clair. Yesterday at 3 p.m. I was walking. Donc on a bien l'auxiliaire to be conjugué au passé et le verbe to work avec ing à la fin. Donc c'est bien une action qui est en train de se réaliser pendant un certain temps dans le passé. Donc ça c'est vraiment la base à connaître pour former le prétérit continu en anglais. Maintenant je vais vous donner 3 choses à savoir impérativement. D'abord la première chose à savoir c'est qu'il ne faut surtout pas confondre le prétérit continu du prétérit simple, le past simple. Le prétérit simple ou past simple décrit une action dans le passé qui est terminée. Par exemple la même phrase conjuguée au past simple, I worked yesterday. J'ai travaillé hier, l'action est terminée. Maintenant, la même phrase conjuguée au prétérit continu, ça donne par exemple I was working yesterday when you called. Hier, je travaillais quand tu as appelé. Donc là, ces deux actions, elles ont été réalisées dans le passé, mais il y a une action qui était en cours de réalisation dans le passé conjuguée au prétérit continu et il y a une action qui est intervenue, il y a eu un événement dans le passé qui a interrompu l'action qui était en cours de réalisation. Donc ça, c'est la première chose à savoir quant à la distinction entre prétérit continu et prétérit simple, past simple. Donc la deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe certains verbes, les verbes d'état, qui ne sont généralement pas utilisés au prétérit continu. Donc les plus connus, to know, savoir, to believe, croire, to like, aimer, to want, vouloir, to need, avoir besoin, c'est extrêmement rare, voire inutilisable au prétérit continu. Par exemple, pour le verbe to know, on va dire I knew, on va pas dire I was knowing. Donc ça, c'est pour la deuxième chose à savoir. Alors, troisième chose à savoir, n'oubliez surtout pas le ing à la fin du verbe principal. L'auxiliaire to be conjugué au passé ne suffit pas. Pour qu'il y ait la marque du prétérit continu, ces deux combinaisons sont nécessaires. Be au passé, plus verbe principal sans le to avec ing à la fin. On ne dira jamais I was work. Ça n'existe pas en anglais. Donc la formule correcte, I was working. Donc gardez ces exceptions en tête parce que c'est extrêmement important à savoir pour former correctement le prétérit continu en anglais. Et d'ailleurs, si vous aussi vous préparez votre test d'anglais TOEIC, n'hésitez pas à télécharger gratuitement tous mes PDF dans le cadre de ma mini-formation offerte sur 4 jours. Je vous aide à débuter sereinement ce test d'anglais TOEIC. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que je reste à votre disposition en commentaire pour me dire vos problèmes en anglais. Et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet pour vous aider à surmonter votre obstacle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je l'espère sincèrement. Lâchez-moi un petit like si vous avez aimé. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochains hacks pour apprendre efficacement l'anglais. Je vous dis à très vite sur EdTest Anglais. D'ici là, très bon courage dans votre apprentissage de l'anglais. À très vite!